Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séquence du cours de traitement numérique du signal. Cette séquence est intitulée Les signaux élémentaires et la notion de retard et d'avance des signaux numériques. Mon nom est Patrick Soutinjo et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, d'entrée, je vais essayer de vous dire un peu pourquoi est-ce que nous voulons étudier ces signaux élémentaires. Dans le cadre de ce cours, notre objectif premier de faire quoi est de traiter les signaux numériques. Mais la grosse interrogation, c'est comment traiter justement n'importe quel signal numérique. Eh bien, bonne nouvelle pour nous, nous savons traiter quelques signaux qu'on appelle des signaux élémentaires. Alors, quel sera notre premier challenge? C'est de pouvoir représenter n'importe quel type de signal en fonction de ces signaux élémentaires. Si nous savons traiter les signaux élémentaires et tout signal peut être représenté en fonction des signaux élémentaires, la bonne nouvelle est donc quoi? Nous saurons donc tout simplement traiter n'importe quel type de signal. Donc c'est pour cela que dans le cadre de ce cours, nous voulons apprendre tout simplement c'est quoi les signaux élémentaires et pourquoi pas comment est-ce qu'on peut représenter n'importe quel signal en fonction de ces signaux élémentaires. Donc, passons aux choses sérieuses. Découvrons ensemble ces différents signaux élémentaires que vous connaissez certainement déjà dans le cadre de notre cours tels que signaux et systèmes et j'en passe. Le tout premier signal dont je voudrais vous parler est le Dirac, l'impulsion du Dirac, unité, qui se représente sous forme d'un D un peu gothique. Alors, sa représentation fonctionnelle, parce que à la séquence précédente, nous avons vu déjà comment est-ce qu'on pouvait représenter les signaux numériques sous plusieurs formes. Donc, sa représentation fonctionnelle dit que Dirac de n est égal à 1 si et seulement si n égale à 0 et 0 partout ailleurs. Alors, graphiquement, ça donne ce que vous avez juste là, où ce signal vaut 0 partout, exception faite de quoi? De n égale à 0, où l'impulsion vaut 1. C'est un signal qu'on va énormément utiliser et on sera même content à chaque fois qu'on pourra représenter un signal sous la forme de signal, sous la forme du Dirac. Les choses seront beaucoup plus simples pour nous dans le cadre du traitement. Alors, dès que nous laissons le Dirac, nous passons à l'échelon unité, qu'on appelle encore la fonction de Heaviside. Généralement, nous la représentons en mettant un U de n. Alors, que dit la fonction de Heaviside? Il dit tout simplement que U de n est égal à 1 pour n supérieur ou égal à 0 et 0 partout ailleurs. Ça veut dire quoi? Tant que les n sont inférieurs à 0, l'échantillon est nul, 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 nul. Mais à partir de 0 jusqu'à plus infini, ça vaut 1, 1, 1. Vous voyez, quand on est sur un escalier, un échelon, c'est un peu comme ça. On monte d'un pas et on reste là tranquillement, 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 jusqu'à n à l'envers plus infini. Ça, c'est l'échelon et ça se note U de n. Pour la rampe, qui se note R de n ou U1 de n dans le cadre de notre illustration, eh bien, U de n est égal à n pour n supérieur ou égal à 0 et 0 partout ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire quoi? U de 0 sera égal à 0, le voilà. U de 1 sera égal à 1. U de 2 sera égal à 2. U de 3 sera égal à 3. U de 4 sera égal à 4, ainsi de suite. Donc, observez bien, nous obtenons une rampe. Rampe pour allusion à quoi? À la rampe d'escalier ou la rampe que nous avons devant notre portail pour faire entrer notre moto ou notre véhicule. Donc, voilà R de N qui est modélisé sous sa forme fonctionnelle ici et modélisé sous sa forme graphique ici. Ça ne dit absolument plus rien, mes étudiants. On en a parlé déjà à la séquence précédente. La fonction suivante, c'est la fonction exponentielle. Remarquez que tous nos signaux, lorsque n est inférieur à 0, nous les mettons à 0. C'est la notion de causalité dont on parlera un peu plus loin. Donc, on dit que notre x de n est égal à a à la puissance n. Si a est supérieur à 1, la fonction exponentielle est un peu croissante comme ça. La preuve, si on prend par exemple a égale à 2, quand je serai ici, et je vais mettre peut-être 2 à la puissance 0, ça va donner 1. 2 à la puissance 1, ça va donner 2. 2 à la puissance 2, ça va donner 4. 2 à la puissance 3, ça va donner 8. 2 à la puissance 4, ça va donner 16, ainsi de suite. Donc, la courbe va croître lorsque n va croître. Mais si jamais A est situé entre 0 et 1, par exemple 0,50, 0,50 à la puissance 0 va me donner 1. 0,50 au carré va me donner 0,25. 0,50
au cube va me donner 0,125, ainsi de suite. Donc, ça va décroître. Donc, en fonction de la valeur du A qui est ici, ma courbe sera croissante si le A est strictement supérieur à 1 et décroissante si mon A est entre quoi? Est entre 0 et 1. Donc, voilà un peu la fonction exponentielle ainsi présentée qui pourra nous être utile dans la représentation de n'importe quel type de science. Ensuite, la fonction rectangulaire, rect A, remarquez bien le A qui est là, dit quoi? Que ça vaut 1 pour les n comprises entre moins A et 0 partout ailleurs. Ici, nous représentons recta 1 de n. C'est pour cela que pour les n allant de moins 1 à 1, mon signal vaut quoi? Mon signal vaut 1 et partout ailleurs, il vaut 0. Il s'appelle sous d'autres cieux la fonction porte ou d'autres noms encore. Alors, mes chers amis, nous avons devant nous une représentation graphique d'un signal. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous voulons parler à présent de la notion de retard. De quoi parlons-nous? Prenons ce signal-là qui n'est rien d'autre que le Dirac. Eh bien, quand je prends ce Dirac-là, comme nous le savons déjà à partir des slides précédentes, eh bien, en 0, le Dirac vaut 1. Mais si nous voulons retarder ce Dirac-là, par exemple de quoi? De 2, au lieu d'avoir l'impulsion en 0, on va attendre 1, 2 et l'impulsion va apparaître en 2, comme c'est le cas au niveau de cette illustration. Donc, qu'est-ce qu'on, même mathématiquement parlant, lorsqu'on veut retarder un signal, lorsqu'on veut retarder un signal, on va mettre ce signal-là. Mais au lieu de mettre la variable n, on va faire n moins la valeur dont on a décalé l'ensemble des échantillons du signal. Dans notre cas, c'est 2. Donc, au lieu d'avoir mon Dirac qui vaut 1 en 0, il va valoir 1 plutôt en 2. Alors, pourquoi on parle de retard? Regardez un peu au niveau de cette représentation. Lorsque nous sommes à n égale à 0, n'oubliez pas que derrière le n, c'est le temps. Ce signal a déjà envoyé son impulsion. Mais celui-ci, lorsque n égale à 0, il n'a rien envoyé. C'est lorsque on est à n égale à 2 qui, dans le temps, fait 2 fois t e que lui a envoyé son impulsion. Ça veut dire que ce signal a envoyé son impulsion avant que celui-là ne l'envoie. Ça veut dire que lui-là, il est en retard par rapport à celui-là. En synthèse, pour le retard, quand je veux retarder un signal x de n, eh bien, au lieu d'utiliser la variable n, je fais n moins k. K étant de combien je retarde mon signal. Dès que je vois n moins k, tous les échantillons du signal seront décalés vers la droite de combien de n égale à k. Ça veut dire que ce qui était égal à l'échantillon en 0 passera à k, l'échantillon en 1 passera à k plus 1, l'échantillon en 2 passera à k plus 2, ainsi de suite. Alors, pour le retard, pour l'avance, pardon, c'est le contraire. Je prends la fonction échelon unité que nous avons définie tout à l'heure et je vais l'avancer d'un. Contrairement au retard, qu'est-ce qui se passe? Le signal est plutôt décalé dans le sens de quoi? De la gauche. Donc, l'échantillon qui était en 0 va se retrouver en quoi? En K. Dans le cas que je vous présente ici, le K est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce qui était en 0, je passe à 1. Ce qui est à 1, je passe en 0. Ce qui est à 2, je passe en 1, ainsi de suite. Donc, pour synthétiser, lorsque je fais de l'avance, qu'est-ce que je fais? Je remplace la variable. Au lieu que ce soit n, je passe à n plus k. Et de façon graphique, tous les échantillons de mon signal seront décalés tout simplement vers la gauche. J'espère que ça a été assez bien compris et n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette vidéo, histoire de bien comprendre cette notion d'avance et de retard. Ce sera vraiment primordial pour nous. Dans la séquence prochaine, on va apprendre à représenter n'importe quel signal en fonction de quelques signaux élémentaires, retardés, avancés ou amplifiés. Maintenant que nous sommes à la fin de cette séquence vidéo, vous avez deux évaluations formatives. La première, c'est déjà que vous allez représenter graphiquement ces quatre signaux-là, qui sont des signaux retardés et avancés. On a dit que le D, c'est le Dirac, le U, c'est l'échelon et le R, c'est la rampe. Donc, vous le faites sur un bout de papier, vous scannez et vous mettez ça tout simplement au niveau du formulaire que je joins à ce cours. Merci beaucoup. À bientôt.